Monsieur, je vous en supplie, ne sortez pas aujourd'hui. Monsieur Sébastien Delacroix s'arrêta net, surpris. Il venait de traverser le long couloir de sa maison, redressant machinalement le poignet pour ajuster sa montre, ses clés de voiture dans l'autre main. Et là, devant lui, agenouillée sur les carreaux froids, se tenait Adama, la gouvernante, les yeux rouges, les mains jointes, le corps secoué de tremblements. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Sébastien, interloqué. Adama leva des yeux remplis de larmes. Sa voix tremblait tellement qu'il dut tendre l'oreille. « S'il vous plaît, monsieur, ne sortez pas. Quelque chose de terrible va se produire si vous franchissez ce portail aujourd'hui. » Sébastien cligna des yeux, confus. « De quoi parles-tu » ? « J'ai fait un rêve cette nuit. Vous portiez exactement ces vêtements. Vous êtes monté dans votre voiture et vous n'êtes jamais revenu. Il y avait du sang partout. Les gens criaient votre nom. Je vous en supplie, ne partez pas. » Un silence étrange s'abattit dans le couloir. L'air devint lourd. Ce n'était pas un de ces rêves absurdes qui font hausser les épaules. Non, elle paraissait sincèrement terrifiée. Le téléphone de Sébastien vibra dans sa poche. François, encore lui. Il était déjà en retard pour ce rendez-vous crucial avec les investisseurs. Tout reposait sur ce contrat, des millions en jeu. « Lève-toi », dit-il d'une voix basse. « Ce n'est pas le moment. »« Je vous en supplie, monsieur. Je sais que je ne suis qu'une employée, mais si je vous laisse sortir et qu'il vous arrive malheur, je ne me le pardonnerai jamais. » Des pas claquèrent alors dans l'escalier. Claire, sa femme, descendait lentement, la taille serrée dans sa robe de chambre, le visage déjà maquillé. Elle s'immobilisa en voyant Adama au sol. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle d'un ton sec. « Elle dit que je ne dois pas sortir. » répondit Sébastien sans quitter Adama des yeux. Claire descendit encore 2 marches et croisa les bras. « Pourquoi » Adama ne bougea pas. « Madame, j'ai fait un rêve, très clair. S'il sort aujourd'hui, il ne reviendra pas vivant. » Claire ricana. « Voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait s'en séparer. Maintenant, elle se prend pour une prophétesse. »« Claire, » tenta Sébastien. « Non, laisse-moi parler. Tu as une réunion importante ce matin, des signatures à faire, et tu vas te laisser influencer par une bonne avec ces histoires de rêves. » Adama baissa encore la tête. « Je suis désolé, madame, mais je devais le dire. »« Lève-toi et fiche-moi le camp, » siffla Claire. Mais Sébastien leva la main. « Attends. » Claire le fixa, surprise. « Attendre quoi ?» Il resta silencieux. Il y avait quelque chose dans la voix d'Adama. Pas de tremblement pour théâtraliser, juste une peur nue, presque une vérité brute. Et soudain, ce fut comme un souffle au fond de sa poitrine. Un avertissement, sans éclat ni lumière, juste une certitude. Si tu franchis ce portail aujourd'hui, tu le regretteras. Il fit demi-tour, marcha lentement vers la table du salon, y déposa ses clés et son téléphone, puis s'assit, les coudes sur les genoux, les yeux fixés au sol. « Je ne pars plus. » Adama poussa un léger soupir, toujours agenouillé. Claire resta bouche bée. « Quoi ?»« J'ai dit que je ne pars plus. Sébastien, enfin, tu... » »« J'ai dit que je ne pars pas. » Il resta là immobile, le regard planté dans le carrelage. Claire secoua la tête, furieuse, et remonta les escaliers en grondant. Adama se leva lentement, essuya ses larmes, ramassa le verre qu'elle avait posé sur le meuble. Ses mains tremblaient encore. Sébastien, lui, restait là, le cœur battant. Il revoyait le visage de la jeune femme agenouillée, cette peur qui lui paraissait plus réelle que tout ce qu'il avait ressenti depuis des années. Il ignorait encore que ce n'était que le début. Sébastien Delacroix n'était pas seulement riche, il était respecté. Il détestait les réseaux sociaux, pas de tapage, pas d'interviews tapageuses ni d'anniversaires extravagants. Mais dans tous les cercles d'affaires de Lyon à Genève, son nom pesait lourd. Il était cofondateur de Deltimo, un groupe immobilier qu'il avait bâti avec son associé et meilleur ami depuis l'université, François Aubert. Ils avaient tout commencé dans une petite pièce au fond d'un immeuble à la Part-Dieu, avec un ordinateur et 2 téléphones. Maintenant, c'était des tours entières, des resorts en bord de lac, des hôtels à Lausanne. Sébastien était le cerveau, François le charmeur. Sébastien silencieux, méticuleux, analytique. François flamboyant, rapide, toujours un pas d'avance pour séduire et convaincre. On disait d'eux qu'ils étaient comme des frères. Mais Sébastien savait depuis longtemps qu'ils n'étaient pas pareils. Pour autant, les affaires prospéraient.
L'argent coulait, la vie semblait belle. À la maison, tout paraissait parfait. Une villa contemporaine sur les hauteurs de Collonges, une salle de sport dernier cri, des bougies parfumées, des placards remplis de costumes italiens, et Claire. Toujours belle, toujours apprêtée, la posture impeccable. Dans les photos des magazines, les événements de gala, les anniversaires, ils étaient le couple rêvé. Les gens disaient « Vous êtes bénis, un couple modèle ». Mais derrière les rideaux tirés, c'était une autre histoire. Sébastien avait épousé Claire par amour, un vrai amour. Ils s'étaient rencontrés dans un showroom de décoration. Elle achetait des rideaux, lui un canapé. « Le vert sauge va avec le crème ?» avait-elle demandé. « À la perfection », avait-il répondu sans hésiter. Elle avait ri. Il avait demandé son numéro. Tout avait filé. Mais l'amour n'était pas resté. Dès la 2e année, tout était clair. Claire ne voulait pas de compagnon. Elle voulait du confort. Pas de cuisine, pas de ménage, pas de questions, juste de l'espace. Et elle haïssait le personnel. En moins d'1 an, elle avait renvoyé 5 femmes de ménage, toujours pour des raisons futiles. Elle a fait tomber une assiette. Elle respire fort. Elle a une voix de poissonnière. Chaque fois, Sébastien rentrait et trouvait un sac déjà prêt, une remplaçante à venir. Il avait essayé de protester. « Je ne dirige pas un foyer social », avait-elle rétorqué. « Si je n'aime pas quelqu'un, elle part. » Alors Sébastien avait cessé de discuter. Il s'était plongé dans le travail, dans le silence, dans les chiffres. Puis un vendredi, la dernière femme de ménage était partie. Claire lui annonça « J'en ai trouvé une autre. Elle arrive demain. » C'est ainsi qu'Adama entra dans leur vie. Petite, discrète, les cheveux nattés, une robe simple, des sandales, pas de bijoux. Elle salua tout le monde avec un profond respect et se mit au travail. En quelques heures, salon récuré, vitres étincelantes, linge repassé comme à l'hôtel. Elle ne posait pas de questions, ne touchait à rien qui ne lui appartenait pas. Elle se levait avant l'aube, préparait le petit déjeuner, repassait les chemises à l'anglaise. Même Claire, qui ne complimentait jamais personne, avait fini par dire « Elle est moins agaçante que les autres », ce qui était déjà un exploit. Les jours passèrent. Sébastien rentrait et trouvait la maison paisible, le repas chaud, le salon ordonné. Il pensa un jour « Enfin quelqu'un qui apporte la paix ici ». Mais il ne savait pas encore qu'Adama n'était pas venu pour la paix. Quelques heures après être resté chez lui ce matin-là, son téléphone vibra encore. « François. Sébastien, tu es où? Les investisseurs sont furieux. On risque de tout perdre. » « J'ai dû annuler, dit-il, la voix vide. « Annuler? Tu réalises ce qui était en jeu? Ce contrat, c'est de l'or pur. »« Je sais. » François resta silencieux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sébastien inspira. Il n'eut pas le temps de répondre qu'un autre appel coupa la ligne. « Allô, monsieur, c'est Léa du bureau. Votre chauffeur, monsieur Martin. Il a eu un accident. »« Quoi? Le pont de Fourvière, monsieur. Un poids lourd a dérapé. Il a percuté votre voiture. La voiture a fait plusieurs tonneaux. Martin est à l'hôpital, inconscient. » Sébastien sentit tout son corps se tendre. Même voiture, même route, même heure. Si Adama ne l'avait pas supplié, il serait mort. Claire entra dans le salon, son téléphone à la main. « Tu comptes rester là toute la journée ? » « Il y a eu un accident, dit-il. Ton chauffeur a eu un accident et tu crois quoi ? Que c'est un signe mystique ? Des accidents, il y en a chaque jour à Lyon. » Il la fixa. Elle n'était ni inquiète ni soulagée. Comme si sa mort ne l'aurait pas dérangée. Un vide se creusa dans la poitrine de Sébastien. « Je garde Adama, dit-il soudain. Elle doit partir, hurla Claire. Après tout ce qu'elle t'a mis en tête. C'est ma maison. Elle reste. Claire resta silencieuse, puis tourna les talons et claqua la porte. Sébastien resta là, le cœur lourd. Ce n'était plus seulement l'accident, c'était une révélation. La tension monta dans la maison. Claire devenait agressive. Elle passait ses journées à critiquer Adama. « Elle est trop silencieuse. Je ne lui fais pas confiance. »« Elle est efficace, » répondait Sébastien. « Elle est insolente. Elle est disciplinée. Elle doit partir. Elle reste. » Un soir, Sébastien surprit Claire au téléphone, dans la chambre d'amis. « François, je n'en peux plus. Il protège cette bonne. Elle n'est pas normale. Tu m'avais dit qu'en l'épousant, on aurait la main sur l'entreprise, sur les comptes. On a tout tenté, même ces hommes que tu as envoyés sur la route. Et toujours elle intervient. » François soupira à l'autre bout. C'est comme si elle savait tout d'avance.
Claire sanglota. Si rien ne change vite, je pars. Le samedi suivant, Claire annonça. Je pars demain voir papa. Il est malade. Je serai de retour lundi. D'accord. Elle attendit un mot tendre, mais rien ne vint. Le lendemain, Sébastien engagea un détective. Claire n'alla pas chez son père. Elle rejoignit François dans un hôtel discret. Sébastien arriva, ouvrit la porte sans frapper. Ils étaient là, ensemble. Aucun cri, aucune gifle, juste un regard glacé. « J'espère que ça en valait la peine, » dit-il avant de repartir. Ce soir-là, il appela son avocat, lança la procédure de divorce et racheta les parts de François dans l'entreprise. Les jours furent sombres. Chaque matin, Sébastien se levait avec une lourdeur dans la poitrine, un vide qu'aucun soleil, aucune parole, aucun travail ne pouvait combler. Il errait dans la maison comme un fantôme, s'accrochant à de vieilles habitudes qui n'avaient plus de sens, répétant des gestes mécaniques juste pour ne pas sombrer tout à fait. Les nuits étaient pires encore, peuplées de rêves étranges, où les visages qu'il aimait se mêlaient à des ombres menaçantes. Il se réveillait trempé de sueur, haletant, le cœur affolé, sans comprendre pourquoi la peur refusait de le quitter. Jusqu'à ce qu'Adama entre un soir dans le salon. Sa présence eut l'effet d'un souffle d'air frais, presque douloureux dans sa douceur inattendue. Elle portait une simple robe couleur crème, ses cheveux relevés avec nonchalance, et son regard brillant d'une lumière calme que Sébastien ne pouvait s'empêcher de fixer. « Je pars demain, » dit-elle doucement, comme si elle annonçait qu'elle allait simplement au marché. Sébastien sentit son estomac se contracter. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix déjà fêlée. « Ma mission est terminée. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans l'eau, créant des cercles invisibles qui se répercutaient en lui. Il se leva, fit un pas vers elle, puis s'arrêta, submergé par une crainte irrationnelle qu'en s'approchant trop, elle disparaisse. « Reste, » dit-il enfin, et sa voix se brisa. « Tu es la seule qui m'a sauvée. » Elle inclina légèrement la tête, un sourire presque triste sur les lèvres. « Je n'ai pas été envoyée pour rester. J'ai été envoyée pour vous sauver. » Il y eut un long silence, un silence lourd mais pas vide. Il était rempli de tout ce qu'il n'avait jamais dit, de toutes les émotions qu'il s'était permis de partager sans mots. Sébastien chercha son regard, et quand enfin leurs yeux se trouvèrent, quelque chose céda en lui. Comme si une digue venait de se fissurer, laissant couler la douleur, mais aussi un étrange soulagement. Puis elle sourit, un sourire lumineux, paisible, qui semblait le bénir et le libérer tout à la fois. Vise bien, fais confiance lentement, aime prudemment. Elle sortit, sans un regard en arrière, son pas léger sur le parquet qui grinça doucement sous son poids. Sébastien resta là, figé, le cœur battant à tout rompre, écoutant jusqu'au dernier écho de ses pas. Et pour la première fois, il se sentit libre.